L'impact du Brexit est en cause et les conflits commerciaux dans le monde. Rencontre avec un robot pour terminer. Rencontre avec ce robot développé par des chercheurs du CNRS et de l'université d'Aix-Marseille qui a un truc que beaucoup d'humains n'ont pas, le sens de l'orientation. Bonsoir Sophie Becherel. Bonsoir. Ces concepteurs se sont inspirés pour cela d'une fourmi. Oui, la fourmi Cataglyphis, présente en Andalousie et en Tunisie. Elle est un concentré d'ingéniosité. Cet insecte navigateur ultra endurant est aussi très résistant. Dans le désert, elle sort de son nid aux heures les plus chaudes de la journée, faute de pouvoir utiliser les odeurs, celles des phéromones, pour s'orienter puisque la chaleur les détruit. Elle se fie à ses yeux. Julien Serre est maître de conférence à l'université Aix-Marseille et il fait partie des 3 roboticiens qui se sont inspirés de l'animal. Nous avons étudié le système visuel de cette fourmi. Elle a la particularité d'avoir sur sa partie dorsale des photorécepteurs sensibles à la lumière polarisée issue du ciel. Ça a permis de construire notre boussole céleste. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la lumière du ciel qui est mesurée et pas directement la lumière issue du soleil. Et enfin, sur sa partie ventrale, c'est-à-dire vers le bas, elle a un système visuel qui est dédié à la mesure du mouvement, du défilement du sol. Et donc lorsqu'elle avance, en fait, il y a cette espèce de défilement optique que la fourmi intègre au cours du temps et qui lui permet de mesurer une distance visuelle. Le robot a été conçu à l'identique, 6 pattes, une boussole céleste sur le dos, un capteur sur le ventre et un compteur de pas. Les informations agrégées en temps réel par des composants électroniques fournissent la trajectoire. Pour Sébastien Violet, chercheur au CNRS, s'inspirer de la nature s'avère efficace. Cette bio-inspiration permet de faire d'une pierre 3 coups puisqu'on va développer un robot autonome qui est capable de rentrer à la maison à la manière d'une fourmi. On va développer de la nouvelle technologie sous forme d'un compas céleste qui pour l'instant est très peu utilisé et qui, on l'espère, va avoir des applications industrielles, notamment pour le véhicule du futur. Et puis aussi, on revient vers la biologie, on espère pouvoir mieux comprendre comment fonctionnent les traitements qui sont faits dans le cerveau de la fourmi. Il faut encore perfectionner ce système de positionnement sans GPS, notamment pour qu'il marche la nuit. Mais déjà, un industriel s'y intéresse pour l'installer sur des véhicules autonomes. Ah oui, la fourmi n'est pas si forte que ça, elle ne sait pas marcher la nuit. Enfin, le robot fourmi ne sait pas marcher la nuit. Il n'y a pas de lumière non plus. Merci Sophie Becherel. La photo de ce robot fourmi et plus d'infos encore sont sur le site